Banakin makambo yango ebandi makambo bozelaki makambo ya bien makambo ya kitoko bino nyonso ba mama ya poids ba papa ya kilo tobengi bino basi oyo bayebi kobondela basi ya mabondeli ba pasteur ba politicien ba sportif boya ebele bolanda biso na CNM TV kuna nde wana nde bonzambe na makambo yango ebandi. Salut à tous, chers internautes. Je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnmtv. CNMTV, ok. Nabengi bino, nabengi ba mama Paris, nabengi ya France, nabengi Europe, ya Asie, nabengi Amérique, ya Océanie. Biso tout s'abonner, massivement. Bonjour chez vous, abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNMTV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Binonde pour limbangai nga no limba binote na CNM TV mama papa ele mwana yibisa mama yibisa voice kuna twali sote awande na CNM TV. CNM TV makamode makam. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga Darlina mon corps est votre jumelle célèbre quoi. Moi Sam Windu. Abonnez-vous hein. Olingo yeba elongia sika ya Congo. Alors abonne-toi sur www.cnmtv. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami, nalobi este, ouest, nord, sud, awande. Masulu yasika, lettre D, dik après. Soyez nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV. Bisous, je vous aime trop. Cordiale salutation à tous, chers internautes. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois dans cette émission Elongia Sika Congo. Cette émission qui vous fait du bien dans la maison. C'est cette émission qui vous informe sur votre chaîne préférée, CNM TV. Cette chaîne qui vous informe, qui vous forme et qui vous divertit. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter avec vous sur ces sujets qui ravagent nos vies. Ces sujets qui est en train de nous confiner. Je sais que partout vous êtes confinés là, en train de nous suivre. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à cette situation, mais avec la réalité, on fait avec. Alors on va parler de coronavirus. On va parler de coronavirus sur un angle. L'angle que nous allons aborder le corona aujourd'hui, c'est du point de vue nutrition. Du point de vue nutrition, comment faire pour prévenir le coronavirus? Comment faire pour éviter à ce que nous soyons victimes de coronavirus? Alors non seulement ça, nous allons aussi aborder, comme nous sommes dans le mois de la femme, comme vous le savez bien, nous allons aussi aborder cette question sur la femme. Ce qui fait la femme, c'est son être, ses organes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prévention du cancer de l'utérus et de sein. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler du point de vue nutritionnel. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui un expert du domaine, c'est un docteur. Il est docteur en nutrition. Il est docteur en nutrition. Il est expert dans ce domaine. Avec nous, nous allons aborder ces sujets. Sans plus tarder, je vous présente le docteur Richman Désiré Bompidou. Bonjour docteur. Bonjour mon frère. Comment vous allez docteur? Nous sommes là. Ah, grâce à Dieu ça va. Le voyage était bon? Oui, 3 mois d'absence. Oui. Bon, quand on voyage, on découvre beaucoup de choses. Hein. Exactement. Le voyage nous fait découvrir beaucoup de choses et nous donne aussi notre façon de penser de la vie. Voilà. Parce que quand on est coincé sur place, on n'affronte pas d'autres cultures. Des fois on est borné. Mais quand on sort un peu, on comprend certaines choses différemment de ce que vous avez. Et le voyage enrichit, comme on l'a toujours dit. Alors, docteur, dites-nous un peu, c'est vrai que vous êtes venu à un moment difficile, au moment où le coronavirus a fait son apparition dans le pays. Dites-nous, comment vous avez fait face à ces genres de prélèvements, tout cela, tous ces différents problèmes au niveau de l'aéroport? Comment vous avez fait par rapport à ça? Oui, c'est une obligation, non seulement pour notre pays, pour d'autres pays aussi.
Et l'accès à l'aéroport, que ce soit chez nous ou ailleurs, est conditionné par des tests. Donc on n'entre pas sans passer par les tests. Donc déjà à la porte, on vous accueille avec les tests. Alors ici chez nous, on se limite juste à la température. Mais ailleurs, maintenant avec les mesures, parce qu'on peut ne pas présenter des symptômes avec ces problèmes. Et on a une autre méthode de prélèvement rapide, des tests rapides pour savoir déjà si vous êtes positif ou pas. Donc une sorte d'examen sérologique, mais qui se fait d'une manière un peu rapide. Alors on a eu à subir ces tests-là, on était obligé parce que la maladie n'a pas de visage. Vous soyez médecin, président de la République, policier, militaire, infirmier, journaliste, caméraman, quand la maladie arrive, la tête tout. Alors, on a passé à ces tests-là. Et puis, notre souci, c'était de rentrer un peu vite parce que c'est ce que nous avons voulu apporter à ce domaine dans notre pays. Nous n'avons pas voulu donner ailleurs. Donc, on voulait travailler dans la nation. C'est pourquoi nous sommes un peu rentrés un peu vite pour voir comment c'est possible d'atteindre nos autorités pour qu'on puisse trouver une option nutritionnelle par rapport à ces démarches d'éradiquer cette maladie coronavirus. En parlant de ça, dites-nous un peu, docteur, par rapport à ces mesures-là qu'on a prises au niveau de l'aéroport, est-ce que c'est le test qu'on est en train de faire, comme vous l'avez dit tantôt, apparemment ce n'est pas vraiment efficace. Alors qu'est-ce que vous proposez au gouvernement par rapport à ces tests-là pour éviter à ce que nous puissions avoir ces problèmes que nous avons aujourd'hui? Bon, déjà la mesure de fermer les frontières, c'est déjà bien, parce que là, tout ce qu'on pourra avoir comme maladie, ça sera autochtone. Parce qu'avant, ce sont ceux qui sont venus ailleurs qui ont amené la maladie. Donc, en principe, on devait, quand la maladie a commencé, on devait directement d'abord fermer toutes les frontières. Là, on serait quitte automatiquement. Parce que le virus ne pourra pas marcher, quitter Chine ou peut-être la France pour venir jusqu'ici de lui-même. Ça n'allait pas marcher, donc on serait déjà épargné. Mais là, on n'a pas tenu compte de ça, c'était déjà un retard, la maladie était déjà entrée. Parce que jusqu'aux premiers signaux qui ont été détectés, tout n'était pas local. Donc ce sont des maladies qui sont venues d'ailleurs. Donc ça, c'est d'abord la première des choses. Et puis deuxième chose, si au moins on avait laissé les frontières ouvertes, et on allait mettre un service d'urgence, une extension d'INRB là-bas. Vous comprenez, c'est ce qui devait se faire. Quand les gens entrent, on les retient. Parce que vous savez, avant de voyager, on demande plus d'être 2 heures avant le vol. Alors rien n'empêche que les services minimaux, voilà, qu'on mette un service là. Tous ceux qui viennent sont soumis à un examen sur place. Alors on sait que la personne qui entre n'a pas de problème. Alors, parce que quand il faut noter que l'incubation peut faire 14 jours. Alors quelqu'un qui est dans l'écran 3-5 jours, s'il a des anticorps forts, il ne peut pas présenter des signes. Alors il passe, parce que vous avez vu la température était normale, maintenant arrivé à la maison, il commence à propager. Un peu l'erreur qui a été, bon, c'est déjà passé. Bon, on fait avec en tout cas. Sinon docteur, je suis en train de lire un peu votre biographie, je vois que vous êtes un homme vraiment cultivé. Vous avez plusieurs diplômes, notamment en journalisme, en théologie et en médecine, et vous êtes spécialisé dans la nutrition thérapeutique humaine au collège of Pharmacy, Mumbai University. C'est d'abord où le collège of Pharmacy? On est en gloire à Dieu. Alors, vous avez ici, nous voyons, vous avez 130 recettes qui soignent plusieurs maladies telles que les maladies liées à la prostate, le diabète, le trouble et difficultés sexuelles, tout ça, les tensions artérielles. Alors docteur, dites-nous un peu, nous voulons aller dans votre domaine. Avant que nous puissions entrer exactement dans le vif du sujet, nous voulons savoir pourquoi vous avez voulu traiter les gens, toutes ces maladies, nous voyons beaucoup de gens traitent ça d'une autre manière, et pourquoi vous avez voulu les traiter, comment dire, du point de vue nutritionnel? Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, il faut partir du constat.
Ok. Ok. Donc, j'avais vu que depuis que nous sommes nés, jusqu'à ce que nous sommes grandis, on va dans des hôpitaux, on fait des examens, on propose des comprimés, on propose des piqûres, des fois des perfusions, transfusions. Okay. C'est ce qu'on était habitué. Mais en lisant nos anciens, j'ai trouvé quelqu'un qui est notre patriarche, du nom d'Hippocrate, qui avait dit une phrase qui aujourd'hui bien que c'est déformé. Il avait dit que l'aliment soit ton seul remède. Que l'aliment soit ton seul remède. Et que ton remède soit ton aliment. Aujourd'hui, on a dit que l'aliment soit ton premier remède. C'est comme ça qu'on a modifié. Quelqu'un qui a dit que soit ton seul remède, ce n'est pas premier remède. Quand on dit premier, c'est qu'il y a deuxième. Quand on dit premier, c'est qu'il y a 3, 4e, 5e, 6e remède. Mais quand il dit que l'aliment soit ton seul remède, c'est-à-dire lui, c'est limité seulement à la nutrition comme un état remède pour la santé. Alors, ceux qui ont étudié les corps de l'homme fabriquent maintenant des produits synthétiques pour résoudre des problèmes du corps. Mais ils ignorent certaines choses que celui qui a créé les corps les connaît mieux que celui qui l'a étudié. Alors celui qui avait créé les corps avait mis à la disposition de l'homme tout ce que nous voyons. Et quand vous lisez au jardin, la Bible dit, Dieu disait que cela soit ta nourriture. Et quand on dit nourriture, ça veut dire tout ce qui fournit à l'organisme, c'est de la besoin pour fonctionner. Quand je dis je mange, ok, quelqu'un qui dit qu'il mange et quelqu'un qui dit qu'il nourrit les corps, et il se nourrit, c'est deux choses différentes. On peut manger et ne pas nourrir son corps, mais on nourrit son corps en mangeant. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens mangent, mais ne nourrissent pas le corps. Alors, il y a une différence entre le verbe nourrir et le verbe manger. Le verbe manger, c'est mettre toute chose dans la bouche. C'est ça manger. Mais nourrir, c'est-à-dire ce qui veut dire à la bouche doit avoir des nutriments, des valeurs qui permettent à ce que les corps puissent bien fonctionner. Vous comprenez? Alors, notre corps a des besoins. Besoin de calcium, besoin en protéines, besoin en vitamine A, besoin de vitamine C, besoin de vitamine E. Tous ces besoins-là doivent être donnés au corps d'une manière régulière, permanente, donc quotidiennement. Donc il y a les besoins quotidiens de l'organisme. Alors quand déjà, dans votre alimentation, vous manquez des éléments importants que vous fournissez à votre corps, vous tombez dans le tableau de la carence. Quand on dit carence alimentaire, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre les besoins et l'apport. Les besoins, c'est le corps a besoin de 10 par exemple, 1000 grammes de calcium. Mais vous le fournissez par exemple 10 grammes. Or, il y a un déséquilibre entre les besoins et cela. Alors le corps ne pourra pas bien fonctionner parce qu'il manque ce qu'il faut. Et à ce moment-là, quand il y a carence, automatiquement il y a une porte de la maladie. C'est comme ça que la maladie intervient dans la vie des gens, parce qu'il y a carence dans l'organisme et la maladie naît. Alors quand la maladie naît, automatiquement, on doit chercher à résoudre le problème. Alors, ceux qui ont étudié la pharmacie, ils ont prévu des comprimés, de ceci, pour renforcer la capacité du corps d'agir par rapport à la maladie. Alors, or, dans notre corps, nous pouvons résoudre les mêmes problèmes, mais pas passer par les comprimés, mais par ce que nous mangeons. Je sais par exemple que non, Brandon qui se présente devant moi a des problèmes, a tel problème. Je trouve qu'il y a un problème de faiblesse immunitaire. C'est-à-dire que votre système immunitaire ne répond pas positivement face aux infections. C'est pourquoi vous êtes faible. Maintenant, ce que je vais faire, je vais proposer un traitement alimentaire qui va combler ce vide-là qui est en vous. Et dès que le vide est comblé, vous restaurez votre santé. Merci beaucoup. On restaure notre santé par rapport aux aliments et tout. Alors docteur, dites-nous un peu, avec cette réalité de coronavirus, et puis vous êtes congolais comme moi et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez entendu comme moi aussi qu'il y a une maman à Ngalema qui a fait purger ses enfants le Congo Bololo, j'ai oublié le nom scientifique, je vais connaître la famille, vous appelez ça, Congo Bololo avec les citrons, et ça a tué ses 3 enfants. Dites-nous un peu, quels sont les éléments nutritifs qui se trouvent dans Congo Bololo? Alors pourquoi les gens aujourd'hui, par rapport à coronavirus, les gens
ça se précipite à utiliser Congo Bololo? Est-ce que Congo Bololo est un aliment qui est fait pour prévoir, comment dire, pour nous aider à combattre, comment on appelle ça, coronavirus, ou bien ce n'est pas ça? Dites-nous un peu, vous qui êtes du domaine. Merci pour la bonne question. Okay. Vous savez, quand il n'y a pas l'information, il y a la déformation. Exactement. Et quand il y a la déformation, il y a l'intoxication. Et quand il y a l'intoxication, il y a la toxication. Et là, il y a la toxication, c'est la mort. Exactement. Vous comprenez? Et le problème, c'est qu'il y a la psychose dans la tête des Congolais par rapport à cette pandémie. Tout le monde a peur. Exactement. Et en passant, j'ai dit que les virus, les Covid-19, n'est pas aussi trop dangereux comme on lui donne cette valeur-là. Mais c'est votre travail, docteur. Ouais. C'est votre Donc travail. il n'est pas aussi trop dangereux comme on le dit. Il est certes, il est dangereux par rapport à la contagion. C'est-à-dire qu'il se contamine facilement. Il peut faire contaminer, par exemple, 500 personnes à l'espace d'une heure. Oh là là. Oui. Donc, à l'espace d'une heure, on peut avoir une contagion de 500 personnes. Exactement. Vous comprenez? Mais sur le plan de la lété, c'est-à-dire la façon de tuer, il n'est pas aussi fort comme ça pour tuer les gens. Vous comprenez? Alors, ceux qui étaient tués au départ, ils étaient pris par surprise. Exactement. Vous comprenez? Par surprise, on voulait maintenant situer, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que les gens meurent comme ça? Dès qu'on a trouvé, on l'a découvert, on va sur mode opératoire, automatiquement on sait comment les maîtriser. C'est pourquoi vous avez vu qu'on n'a pas pris beaucoup de temps, que la Chine, là où ça a commencé, à y maîtriser les Covid. Le problème, c'est que l'information, tellement qu'il a été trop médiatisé, c'est ça le problème. Oui, il était trop médiatisé qu'il a pris de l'ampleur qu'il n'en a même pas. Avant de continuer, docteur, moi, j'aimerais un peu, la caméra, prenez-moi s'il vous plaît, j'aimerais un peu dire une chose. Nous sommes experts en communication, nous savons ce que nous faisons. Je pense que dans la communication, ce qu'on appelle la communication des crises, cette communication doit être utilisée pendant ces genres de moments. Et on ne peut pas informer de n'importe quoi, dire de n'importe quoi aux gens, or que c'est une question vitale. La vie des gens dépend. Aujourd'hui, les gens meurent à cause, non seulement, pas parce que, pas à cause de, comment dire, de coronavirus, mais à cause de quoi? De la panique et de la peur. Le stress. Oui, voilà. Revenons sur notre sujet. Voilà. Donc, ça dit il y a une mauvaise façon où la chose a été présentée. Exactement. Alors, quand vous suivez, il n'y a pas une émission, il n'y a pas une information qui passe sans parler de coronavirus. Et quand on présente le coronavirus, même dans les réseaux sociaux, on présente toujours l'aspect dangereux. Quelqu'un est mort. L'aspect de guérison, on en parle moins. Exactement. Vous comprenez? Alors, c'est comme si, quand vous avez la maladie, vous êtes voué à la mort. Oh, tel est décédé. Mais tel est guéri, on ne dit pas. Tel est décédé, tel est guéri, on ne dit pas. Et puis on dit que tel est guéri, il est guéri en faisant quoi? On lui a administré quoi? On ne sait pas. Voilà. Alors, c'est ce qui a mené cette panique-là. Et aujourd'hui, la psychose a mis le domicile dans la tête des Quinois et chacun commence à se débrouiller. Alors, comme j'ai dit, comme il n'y a pas d'information, chacun se débrouille. Exactement. Alors, tel a dit, non, il faut, quand on prend ça donne ça. Oui. Sans base scientifique, sans vérification d'un expert, et les gens commencent à se donner la mort comme ça. Et c'est là où nous disons que l'erreur est partie des organisateurs, ceux qui sont dans le travail de riposte, n'ont pas tenu compte d'un aspect très important. Surtout qu'on a été surpris de l'avènement du virus. Oui, maintenant, on a été surpris. Mais il y a des choses que vous devez mettre en place. Parce que quand on a créé la cellule de riposte, est-ce qu'on a prévu les volets nutrition? Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a maintenant une contre-campagne contre la nutrition. Là, il ne fait rien. L'Union ne fait rien. Vous voyez un peu? On donne des messages comme ça, automatiquement, les gens détournent leur visage de la nutrition. Ils se confient maintenant ce qu'ils disent. Donc, on dit que, coronavirus, les blancs, ce sont morts là-bas. Vous dites qu'avec les Allemands, on peut soigner le coronavirus. Donc, les gens limitent le pouvoir dédié aux blancs. Les blancs, c'est un moutou que Dieu a créé. Exactement. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit que celui qui a créé les corps de l'homme les connaît mieux que celui qui l'a étudié. Exactement. Celui qui a créé les corps a mis ce que nous mangeons. Celui qui a étudié les corps a mis des produits. À qui devons-nous faire confiance? Exactement. Vous comprenez? Alors, les gens croient que, parce que c'est le Mundele qui a dit, que c'est les paroles de l'évangile. Non.
Si Moundé n'a pas pu, moi je dis que le Congo peut relever la chose et donner modèle au reste du monde. Mais non, docteur, par rapport au Congo Bolola, les gens purgent, les gens... Non, c'est déconseillé. C'est déconseillé parce que déjà quand vous prenez les Congo Bololo, ce sont des feuilles qui sont utilisées, ce sont des molécules qui sont beaucoup plus orientées vers le paludisme. Comme nous avons des chloroquines, des quinines. Ce qui a beaucoup plus influencé, quand on a parlé que la chloroquine est en train de guérir, alors les gens ont dit que non, comme les Congo Bololo, nos ancêtres nous ont montré le Congo Bololo comme étant un facteur, une molécule capable de nous aider par rapport au malaria. Les gens disent non, certes, ça ce sont des suppositions, certes, avec le molécule qu'il a, parce que le chloroquine peut amener ça, c'est que si on utilise le Congo Bololo, ça peut aussi nous aider dans ce sens-là. Est-ce vrai? Ouais. Non. Pour le Congo Bololo, par rapport à la malaria, oui. Voilà. Maintenant, le mal est que, quand on n'est pas orienté, comme j'ai dit là, ils ont utilisé Congo Bololo en ajoutant d'autres éléments qui ne sont pas compatibles. Parce qu'avec les mélanges, dans ce que nous faisons comme travail, parce que nous faisons des mélanges ici, nous savons qu'est-ce qu'il faut mélanger avec quoi. Vous comprenez? Nous savons que par exemple, quand je mélange tel aliment et tel aliment, ça me donne telle recette, ça peut m'aider à combattre telle maladie. Mais quand je ne sais pas, et quand il n'y a pas de compatibilité, je ne peux pas mélanger. Parce que ça peut donner l'intoxication dans l'organisme. Alors, d'où il faut passer par les détoxifications, qui est aussi un travail très difficile. Mais au moins, ce sont des erreurs que les gens commettent. Et là, je suis en train de lancer les messages pour dire à tous ceux qui me suivent à ce moment d'arrêter des mélanges qui ne sont pas attestés scientifiquement parlant. Vous devez consulter des experts en la matière. Il ne faut pas faire parce qu'on a dit, tel a dit, et la véhiculation des messages négatifs sont beaucoup plus prises en compte que ce qui est positif. Exactement. Alors quand on dit quelque chose qui n'est pas bien, les gens optent facilement comme ça. Alors tout ça, comme je l'ai dit, dans la cellule des ripostes, on n'avait pas prévu les volets là. Quand vous voyez par exemple, on est en train de parler de prévention, laver les mains, nettoyer les mains, ne saluer pas les gens, tout ça, c'est bien bon, parce que ça nous aide au moins à éviter la contagion. Mais il y a un problème que nous ignorons, parce que toutes les mesures ne sont pas prises pour assurer réellement une bonne protection. D'où il faut travailler dans l'aspect nutritionnel, l'aspect qui permet de renforcer notre système immunitaire. Vous savez, quand votre système immunitaire est efficace, il répond favorablement face aux maladies. Docteur, à part parlant de ça, je crois que le nom scientifique de Congo Bololo, c'est Véronica Amigadalina. C'est ça. Alors, par rapport à ça, on nous a dit aussi que, selon vos médecins aussi, que Congo Bololo nous aide à renforcer notre système immunitaire. Alors peut-être que c'est aussi un bon remède pour comment prévenir le coronavirus. J'ai dit ceci. L'aspect, ce que nous condamnons, ce sont des automédications. Exactement. Et des mélanges que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas. Quand je mélange ça et ça, ça donne quoi? Moi, ça fait 6 ans que j'ai fait ce travail. J'ai toujours mélangé. Je n'ai jamais ainsi quelqu'un qui me dit que non, et quelqu'un qui est décédé parce qu'il a pris le mélange. Je sais que quand je mélange ça et ça, ça donne tel résultat. Quelqu'un qui a des problèmes de faiblesse sexuelle par exemple, et c'est quand je mélange tel aliment, je lui donne, il reprend vie. Quelqu'un qui a des problèmes de reins, quelqu'un qui a des problèmes de détention, quelqu'un qui a des problèmes de... Tous ces problèmes que nous soignons ici sont résolus par des mélanges que nous faisons des recettes. Vous comprenez? Maintenant, quand vous ne savez pas faire les recettes parce que vous ne maîtrisez pas les contenus ou le profil santé de chaque aliment, ça peut vous compliquer. Vous comprenez? J'ai écrit des livres là sur la nutrition. Il y a les aliments qui guérissent, tome 1 et tome 2. Alors là, j'explique chaque aliment, ce qu'il est capable de faire dans le corps humain. Qu'est-ce que l'avocat peut faire? Qu'est-ce que la papaye peut faire? Qu'est-ce que ceci peut faire? Et je montre également que qui n'est pas censé prendre par exemple cet aliment. Parce que quand on est en bonne santé, on peut manger tout. Mais quand on commence à avoir certains problèmes de santé, il y a des aliments proscrits. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut éviter, c'est des choses qu'il faut prendre. Comme ça, des aliments appropriés et inappropriés. Par rapport à votre état de santé. Vous comprenez? On parle de Congo Bololo. Oui, c'est bien bon. Il peut nous aider dans tel cas.
Mais il y a un problème ce que nous appelons des antécédents. Vous comprenez? Quelqu'un qui a déjà des problèmes de reins, par exemple, et qu'on pourra encore empirer les choses. Vous comprenez? Parce qu'il a déjà des insuffisances rénales. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance cardiaque. Il peut prendre ça, ça peut encore le compliquer. Vous comprenez? Donc tout pour dire que ça peut être favorable pour telle personne et pas pour l'autre. Ça dépend des types de personnes. Voilà. C'est pourquoi la personne la mieux placée, c'est un expert qui sait que non, toi, tu ne peux pas prendre ça. Parce qu'on peut arriver, nous dire à l'hôpital, on me prescrit un produit, nous avons presque la même maladie, on me prescrit tel produit, et toi on te dit non, pas toi, on te donne ton produit. On parle aujourd'hui de chloroquine qui bat son record, mais c'est pas tout le monde qui est réceptif à la chloroquine. Voilà. Il y a ceux qui sont. Par exemple, moi, en prenant chloroquine, j'ai fait faire 3 jours sans dormir. Parce que ça faisait un peu chatouiller là, comme ça. Moi, c'était comme ça. D'autres, ça passait. Vous comprenez? En fait, mon organisme ne supportait pas. C'est la même chose. Alors, dans les tableaux de traitement ici, l'aspect nutritionnel nous permet, avant d'arriver au traitement, pas d'avoir l'aspect prévention. Il y a des choses qu'il faut savoir que quand nous prenons tel aliment, notre système immunitaire est renforcé. Alors quand le système immunitaire est renforcé, il répond positivement face aux attaques, que ce soit des virus, des bactéries et autres. Et voir aussi même des problèmes de cancer, notre système immunitaire peut lutter facilement contre cela parce qu'il est renforcé. C'est comme un renfort qu'on donne à l'armée. Quand on voit par exemple que l'armée étrangère attaque, on peut prêter l'armée comme on a vu aussi. Le Namibie nous a soutenus quand on avait guerre avec les Rwandais et consorts. Donc tout ça pour dire que non, on peut renforcer. Alors quand son système est renforcé, ça va bien. Alors qu'est-ce qui fait que le système immunitaire soit affaibli? C'est un aspect aussi important. D'abord, l'information que nous avons reçue par rapport au coronavirus joue négativement par rapport à notre système immunitaire. Parce que le stress prolongé affaiblit le système immunitaire. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut confinement total. Qu'est-ce que nous avons à la maison? Pas d'argent pour acheter les pains, pas d'argent pour acheter la provision. Nous allons être enfermés pendant 4 jours. Ça affaiblit encore davantage notre système. Non seulement pendant 4 jours, mais ça se fera pendant 3 semaines durant. Oui, disons, je dis les premiers 4 jours. Alors, on va vous libérer 2 jours pour aller chercher. Alors, quand les 2 jours-là, quand les 4 jours, vous êtes à la maison, vous ne sortez pas. Ouvrez-vous l'argent pour sortir les 2 jours pour aller s'approvisionner. Or, il y a aussi une politique qui doit être prise en compte par rapport à cette méthode ici, pour ne pas oublier. Parce que quand vous laissez les gens 4 jours enfermés, vous les libérez seulement 2 jours pour s'approvisionner, il y a un grand danger d'augmenter la propagation des maladies. C'est quoi les dangers en question? Voilà, parce que pendant que nous sommes enfermés, confinés, chacun à sa maison. Ok? Ceux qui avaient déjà ceux qui avaient déjà des problèmes de santé, ça peut déjà commencer à se manifester. Ok? Pendant les 4 jours, on peut aussi détecter d'autres personnes qui avaient déjà la maladie. Mais le problème là, c'est quoi? Les 2 jours-là, vous devez aller vous procurer les choses à manger, n'est-ce pas? Vous arrivez au marché, un monde fou. Parce que chacun doit se précipiter pour avoir quelque chose. Alors, au supermarché, vous devez faire peut-être le fil indien pour chercher à s'approvisionner. Maintenant, à ce moment-là, vous créez quelle distance? Il y a ceux qui vont se bousculer. Donc, tout le monde cherchera à trouver quelque chose ce jour-là. Et il y a un rapprochement encore plus. Au lieu que ce soit une distanciation, il y a maintenant un rapprochement. Parce que tout le monde se précipite. On va se bousculer dans les rues de bus pour entrer dans les taxis. Pendant qu'on se chamaille là, parce qu'on est dans les yeux. Pendant qu'on est là, on est dans les fils indiens. Tous donc les mécanismes là. Voilà. Quelles sont les précautions qu'on a prises pour que pendant les périodes de ravitaillement, la distanciation reste réelle? Vous voyez un peu? Alors, maintenant vous allez remarquer, après le confinement, nous avons 50 cas. Les jours de libération, vous rentrez, il y a hausse. Parce que les contacts là fera que les choses augmentent. Ok, docteur. Docteur, dites-nous maintenant, vu que vous êtes expert dans le domaine de nutrition, maintenant, quels sont les aliments qu'il faut, les aliments qui peuvent nous aider à pouvoir, comment dire, renforcer nos systèmes immunitaires par rapport au coronavirus? Oui, par rapport au renfort, nous avons des aliments, des types d'aliments importants qui peuvent nous aider pour renforcer nos systèmes immunitaires. Nous avons les légumes et les fruits. Et pour que notre système immunitaire soit efficace, nous avons besoin de vitamine A. Nous avons besoin de vitamine B6 et B12. Nous avons besoin de vitamine C
et puis vitamine E. Tout ça, on va en trouver dans quel comment dire, aliment? Oui, je vais donner de manière un peu générale comme ça. Alors, donc déjà, avec les 4 vitamines là, vous renforcez votre système immunitaire. Le système immunitaire devient fort et ça peut nous aider facilement à faire face aux différentes sortes non seulement les coronavirus, mais d'autres sortes de maladies qui peuvent nous arriver. Alors, dans les fruits, par exemple, nous avons les agrumes. Dans la famille des agrumes, nous avons les citrons, les oranges, les pamplemousses ainsi que les mandarines. Ça fait partie des fruits, des agrumes qui ont un taux élevé de vitamine C. Et nous avons également des légumes comme nous avons des légumes secs comme les ail, nous avons les oignons, ok? Nous avons les légumes comme les épinards, nous avons les légumes comme les bitekuteku, nous avons les légumes comme les ngaïngaï, ok? Les oseilles. Toutes ces familles-là peuvent aussi nous aider à renforcer notre système immunitaire. Il n'y a pas seulement des aliments qu'il faut manger pour renforcer le système immunitaire, mais aussi des aliments qui influencent négativement, qui affaiblissent notre système immunitaire. C'est quoi déjà? Nous avons des viandes rouges, ok? Quand on les prend en excès, ça peut déranger. Nous avons des aliments trop riches en graisse. Exactement. Des aliments raffinés. Donne un peu l'exemple pour nous aider un peu. Des aliments, quand nous parlons des riches, nous avons comme les viandes rouges, les tabacs, les mémés, les chevals, ça fait partie des viandes rouges là, les ngombés qu'on sort. Alors nous avons les lots, des aliments raffinés, comme nous avons des farines. Les farines blanches ici. Nous avons les lots, par exemple, à part les farines là, nous avons les boissons que nous avons, les jus qu'on nous expose ici, par-ci, par-là. Alors avec tout ce qu'il y a comme produits chimiques, alors ça peut aussi déjouer notre fonctionnement du système immunitaire. Alors, d'où il faut maintenant miser dans cette période de confinement, quand les gens vont faire des achats, il y a des choses qu'il faut nécessairement acheter. Voilà. Alors, il y a des choses, par exemple, dans cette période où les gens seront à la maison, il y a risque d'avoir, d'ailleurs, on est confronté à ce qu'on appelle la sédentarisme. Le sédentarisme, c'est aussi un facteur très favorisant des maladies. Alors, on est sur place, on ne bouge pas, on ne fait rien, et à cette période-ci, même les dépenses caloriques sont diminuées. Alors, il faut éviter les éléments trop caloriques. Les éléments qui sont riches en sucre. Il faut vraiment diminuer la consommation. Donc, c'est le lot des aliments qu'on appelle des macronutriments. Les éléments qui nous apportent des sucres comme les graisses, comme les sucres, comme les protéines. Il faut diminuer la consommation parce que votre dépense énergétique est diminuée. Vous ne faites pas trop de mouvements, vous ne bougez pas. Alors, vous devez faire un effort. Sinon, il y aura des obèses. Vous voyez, tout ça sont des calculs qu'il faut tenir compte dans l'orientation nutritionnelle que nous proposons. Merci beaucoup. Le calcul qu'il faut tenir compte de l'orientation nutritionnelle. Je pense que nous avons compris les choses. Notez bien ce que le docteur a dit, ça va beaucoup nous aider, chers Congolais, et puis vous qui êtes à l'étranger. Alors, avant de continuer, nous allons poser une seconde question par rapport à notre sujet du jour. Nous allons parler de la prévention de cancer de sein et de l'utérus. Docteur, brièvement, parlez-nous un peu comment prévenir le cancer du sein et de l'utérus brièvement. Vous savez, les deux maladies, nous croisons beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent nous voir avec les problèmes de cancer de l'utérus, le cancer des seins. Alors, il y a une étape importante qu'il faut toujours noter, l'aspect nutritionnel qui influence négativement le tranchant de certaines maladies. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, les éléments qui jouent beaucoup plus dans l'aspect d'affaiblir notre système immunitaire, ce sont des maladies là qui nous ouvrent la porte aux différentes maladies, notamment aussi les cancers. Parce que c'est vrai que parmi des facteurs qui favorisent l'obtention des cancers, il y a des facteurs génétiques qu'il faut tenir compte, il y a des facteurs environnementaux qu'il faut tenir compte, mais aussi l'aspect nutritionnel qu'il faut aussi tenir compte. Il y a des éléments quand nous mangeons, ça peut facilement nous ouvrir des portes à cela. Mais quant aux préventions
dans l'aspect nutritionnel. Exactement. Et pour ne pas... Parce que c'est toute une émission, parce qu'on ne saura pas parler de tout là. Je vous rassure qu'on aura une émission spécialement sur ce domaine. Voilà. Alors, dans les cas là, il faut diminuer la consommation du sucre. Parce que quand vous prenez trop de sucre, ça peut vous déranger. Il faut diminuer la consommation des graisses saturées. Nous avons des graisses saturées, comme j'ai dit là, qui sont des viandes rouges là. Oui. Voilà. Nous devons éviter également trop d'alcool. Ça dérange aussi. Et puis, surtout, il faut voir l'aspect maintenant positif des aliments. Nous devons savoir qu'il y a des aliments qui peuvent nous aider, non seulement à renforcer le système immunitaire, mais aussi à déjouer la démarche des cancers. Parce que les aliments qui sont riches en antioxydants, antioxydants, c'est une substance capable de lutter contre les radicaux libres. Bon, les radicaux libres, ce sont là des facteurs qui nous amènent dans les tableaux de cancer. D'où il faut les aliments riches en fruits, comme les agrumes. Je parle des agrumes là, je parle de l'avocat qui a une bonne graisse, je parle des noix, nous avons les noix de coco. Alors il y a aussi l'aspect aussi café qui joue aussi positivement pour la prévention des cancers, que ce soit des seins ou des utérus. Voilà un peu les quelques éléments. Docteur, dites-nous alors, nous allons un peu rentrer sur ce problème de coronavirus. Quelle démarche, étant nutritionnelle, vous mettez en place pour traiter le coronavirus? Oui, vous savez, les coronavirus, le virus corona amène des maladies. Et les maladies sont manifestées par des symptômes. Exactement. Et la démarche à faire pour soigner corona, on le fait aussi par rapport aux symptômes. On soigne plus les symptômes. Alors quand quelqu'un a la toux, nous avons des solutions pour la toux. Exactement. Quand quelqu'un a le problème des poumons, parce que les poumons sont déjà abîmés et il y a la pneumonie qui se manifeste, on peut aussi traiter la pneumonie par rapport à ce que nous prévoyons comme traitement. C'est quoi ce traitement déjà? Oui. Non, je ne donne pas les traitements. Ah, ok, je comprends. Je ne donne pas les traitements, mais je donne les pistes de solutions. Exactement. Maintenant, par rapport au traitement que nos confrères font par rapport aux médicaments qu'on donne, il y a un élément important que nous sommes en train d'épingler pour dire que l'aspect nutritionnel est toujours important. Parce que il y a des choses qu'il faut manger. Quand on a déjà la maladie, quand il y a l'étape, les symptômes qui se manifestent déjà. L'étape bénigne, où la maladie n'est pas encore forte, il y a l'étape modérée et puis il y a l'étape grave. Exactement. Alors maintenant, dans toutes ces étapes-là, ce n'est pas la même alimentation. Exactement. Alors, le médecin vient donner le comprimé, il part, mais qu'est-ce que la famille donne comme alimentation à la personne? Qu'est-ce qu'il mange réellement pendant cette étape? Alors, quand on ne mange pas ce qu'il faut, parce qu'à l'époque, à l'étape où la personne est déjà dans l'état comme ça, cela montre aussi que son système immunitaire est faible. Exactement. Il faut renforcer le système immunitaire et puis il faut combattre également les symptômes avec les aliments appropriés. C'est l'aspect qu'on ne tient pas compte. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont guéris des coronavirus, il y a d'autres qui restent avec les problèmes de suffisance pulmonaire. Parce que déjà les poumons étaient touchés. On a renforcé, on donne des traitements un peu de haut niveau et ces traitements-là dérangent également et ça peut causer même des problèmes plus tard aux malades. D'où on a toujours dit la prise de tout médicament comporte un risque. Le risque zéro n'existe pas. D'où il faut l'alimentation appropriée qui doit accompagner les malades pendant son traitement. C'est là où nous demandons à l'équipe de riposte d'associer l'aspect nutritionnel que nous apportons pour accompagner nos malades jusqu'à la guérison définitive. Donc voilà un peu. L'aspect nutritionnel est important pour amener nos malades à une guérison totale. Bon, nous allons continuer notre émission. Nous allons sûrement et lentement vers la fin. Avant de continuer l'émission, nous allons passer à une rubrique très importante, cette rubrique que nous avons intitulée Dédicace. Cette rubrique qui vous dédicace partout dans vos maisons. Nous allons commencer cette rubrique en dédicaçant notre maman Cécile Totila Mampouya, ainsi que papa Georges Mampouya et Lévi et Israël Mampouya. Nous vous saluons là où vous êtes. Et prompt rétablissement à Darina Moncoré. Et je salue encore ma coach Dorcas Ebe, la compétente. Maman Chris Billet là depuis Durban, l'Afrique du Sud. Je vous salue aussi. Je salue Laurette Simba Mosi Oscar Mavoangi. Maman Élisée Amassi. Maman Élisée Amissi, je vous salue.
Clément Kinzungu et sa femme Rebecca Moufaoma. Je salue aussi Sephora Lobaka, la grande sœur de... ok, je vois, je salue Rebecca Mafaoma, la grande sœur de Sephora Lobaka. Je salue Grâce Mapuata ainsi que la famille Lumingu, je vous salue là où vous êtes. Je salue aussi Manula et Junior Kinzingu. Je vous salue tous, je salue ma famille, je salue mon père, ma mère, je vous salue là où vous êtes. Je salue Bénédicte Biela et aussi, comment on appelle déjà, Tabitha. Yele, je te salue. Sinon, docteur, nous revenons à vous, docteur. Dites-nous, docteur, votre mot par rapport à cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que les internautes peuvent, retenir par rapport à votre passage dans cette émission? D'abord, je dis merci à Cécile. Moi, Cécile Totila. Oui. Elle est ici. Okay. Parce que c'est une dame forte que j'ai connue ici à Kinshasa. On a lutté ensemble dans la vie de prière. Exactement. Et je garde de bons souvenirs, bien qu'elle est loin maintenant physiquement. Mais on est en contact permanent. Et puis cette initiative, je ne peux que l'encourager. Et je l'avais promis de l'accompagner dans cette chaîne et apporter notre contribution pour que cette chaîne aille de l'avant et dans notre domaine de la nutrition et de la sexologie. Donc, maman Cécile Longonia, Longonia et Israël Lévy, Israël Lévy, mais Coco, en tout cas, soyez bénis aussi. Et je crois à une grande chose dans cette histoire. Exactement. Voilà. Donc, je ne peux que dire à tous ceux qui suivent cette chaîne de continuer à le suivre. Parce qu'il y aura des surprises, des surprises. Donc, la source est intarissable. Donc, source est s'il a raté. Donc, j'ai aimé quand vous parlez Longia Congo. Longia Sika Congo. Quand je me suis avec ma fille Ophélie Umba. Donc, elle a été dans mon école de la nutrition. Ouais. Je l'encourage là où elle est aussi. Et j'ai aimé l'introduction que vous avez dit, qu'on a une mauvaise image du Congo. Exactement. On a une mauvaise image du Congo. Quand on parle du Congo, on voit Kuluna. Quand on parle du Congo, on voit des bandits, des escrocs. Hein? C'est comme si les pieds des hommes, ce sont des Congolais. Exactement. Or, le Congo a aussi des richesses incontestables. Par exemple, je l'ai dit, par rapport au problème du coronavirus, le Congo sera le modèle du monde. Exactement. Par rapport à l'aspect de la nutrition dans le traitement des coronavirus. Oui. Donc, si on vous dit que l'alimentation n'a rien à voir avec votre guérison ou votre santé, dites à la personne qu'il est sorcier de votre vie. Donc, l'aliment, sans l'alimentation, on ne peut pas vivre. Mais sans médicaments, on peut vivre. Moi, ça fait 9 ans que je n'ai pas pu mettre un comprimé dans ma bouche. Je vis et je continue à vivre. Toute maladie que je souffre, je les soigne par les aliments. Donc, voilà un peu les conseils que je donne à nos amis et qui restent branchés. Et prochainement, on va entrer dans le domaine de donner des astuces claires pour les différents problèmes de santé qu'ils ont. Docteur, donnez-nous aussi l'adresse du cabinet, là où se trouve, si les gens veulent vous contacter, votre numéro. Parce que je crois que les gens vont vouloir. Nous sommes sur 4e rue, numéro 14, quartier Kimbango, dans la commune de Kalamou. 4e rue, numéro 14, quartier Kimbango, commune de Kalamou. Nous sommes juste derrière marché Mariano. Donc là, si vous arrivez, vous demandez marché Mariano, juste derrière. Après l'avenue Force, vous avez marché Mariano. Derrière là, c'est là où nous sommes casés. 4e rue, numéro 14, Kimbango Mariano. Nous sommes joignables au 081 45 plus 243. Oui, plus 243 81 45 74 935. Plus 243 81 45 74 935. Chers internautes, nous voici à la fin de votre émission Elongia Sikaya Congo. Cette émission qui fait valoir l'image du Congo au travers des Congolais. Nous avons été avec le pasteur Dr Désiré Bompile, avec qui nous avons parlé de la prévention de coronavirus et les traitements qu'il faut par rapport du point de vue nutritionnel et aussi de la prévention de cancer de l'utérus et de sein. Alors, nous vous disons merci, moi et toute mon équipe technique. Là, je vois d'ici Maestro Bakoulou. Je salue aussi Gaulois là où il est. Et
Je suis content que vous puissiez m'accueillir chez vous. Je sais que nous sommes pendant la période de confinement. Mais il faut toujours, avant de clôturer l'émission, j'aimerais bien que vous sachiez ça. Il faut bien laver les mains. Nous devons laver nos mains. Évitons à contaminer les autres. Protégeons-nous et protégeons les autres. Et voilà pourquoi moi aussi j'ai amené mon gel. Je suis en train de me protéger, de protéger aussi mon invité. Et lavez les mains. À la maison, protégez-vous. Respectons scrupuleusement les règles sanitaires afin que nous puissions nous protéger. Je vous dis merci et à nous revoir à la prochaine sur la même chaîne CNM TV. Attendez, abonnez-vous massivement et faites abonner aussi vos amis. Bye. Balobi CNM TV yo motolingo ba histoire mboka tala Lumumba Djoka indépendance ya banaka ngo depuis 58. Première table ronde. Justin Marie Bomoka kendaka te poyaka table ronde économique te 59 foyer ko kena table ronde économique. CNM TV okomona historia l'intégralité. Oye bake seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine Elima 76 a Jo Telemela Mobutu. Biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi Gourougoumé sa commune depuis 84 Yoringo mona historique yeba yango CNM TV innovation CNM TV makambo asika Rianja CNM TV Rianja CNM TV Mpombe Oh, ba petit yalela ba koma bizala tala CNM TV koma bilakisa la gisa CNM TV c'est un moko CNM TV officiel TV abi ba to ka musute aba ko ba misuboye CNM TV ko pikolo makambo ya solo CNM TV ko simba lisembe CNM TV ko pikolo théâtre ya solo CNM TV ko sala ba gage ya solo ate CNM TV kata bango lisembe CNM TV Simba bango limpombe CNM TV akati kata bao Simba bango limpombe kata bao